l'intérêt il est de travailler avec Léa Paul en premier, qui est une réalisatrice que j'admire. Puis la place des femmes dans l'industrie, maintenant, à travers les générations, comment vous voyez cette évolution-là? Ah, je trouve que c'est merveilleux, je trouve que ça avance vraiment. Dans les années 80, on était 3-4 femmes, et puis il fallait se battre. Et maintenant, on voit les succès de films réalisés par des femmes. Aujourd'hui, je suis avec la réalisatrice Léa Paul, Sébastien Ricard, acteur de Hôtel Silence. Et j'aimerais savoir en quelques mots comment vous décrirez votre film. C'est une adaptation d'un roman d'une autrice islandaise, Ava Odur Olafsdottir. C'est pas un nom facile à dire. Et le titre, Ör, qui est le titre islandais, veut dire cicatrice. Et ce qui m'intéressait, moi, c'était de mettre en parallèle les cicatrices d'un individu québécois, Sébastien Ricard, qui vit donc au Québec, puis il se retrouve dans la cinquantaine, l'âge que j'ai, dans une crise existentielle. Je vais pas bien, maman. J'ai plus le goût de rien. Qui a plus le goût de vivre, qui est en dépression, qui va décider d'aller mourir, mais dans un pays qui est en guerre. Donc, il trouve au hasard, en faisant des recherches sur Internet, un endroit où il vient d'avoir un cessez-le-feu, puis il remarque qu'il y a un hôtel qui, miraculeusement, a été épargné par le conflit. Vous savez, on n'attendait pas de clients si tôt. L'hôtel était fermé pendant la guerre, on vient tout juste. En sympathisant avec eux, en apprenant leurs souffrances, leurs cicatrices, il se reconstruit, lui, mais il aide aussi les autres à se reconstruire, parce que c'est un bricoleur. Et il se trouve là-bas à rendre service à ces gens-là en réparant un drain, une ampoule, un pommeau de douche, mais qui a une conséquence considérable pour des gens qui manquent de tout, tu sais. Il reconstruit les maisons, il travaille avec eux pour rebâtir. Puis c'est peut-être ça, au fond, qui est le plus important. Quand tout a été détruit par un conflit, c'est l'après-guerre et comment les gens se reconstruisent, comment ils arrivent par la solidarité, la résilience, à se rebâtir, à se reconstruire. Reconstruire soi-même, mais reconstruire un peuple. Qu'est-ce que Hôtel Silence vous a apporté de plus comme expérience? Je suis capable de déboucher un drain maintenant, ce que j'étais absolument pas capable de faire avant. Non, blague à part. Les médias nous abreuvent tout le temps de la violence et j'avais vraiment envie, en contrepartie, de dire oui, mais d'abord, vous oubliez ces peuples-là. Dès que la guerre est finie, ça ne s'intéresse plus personne. On veut montrer toujours frappe, ce qui est choquant et tout ça. Et après, ces pays-là, comment ils se reconstruisent, que c'est leur vie, comment les femmes qui ont été violées, battues, reconstruisent leur vie, les enfants. C'est important de parler de ces gens-là, puis de parler de solidarité, plutôt que d'être solitaire, d'être solidaire. C'est ça, c'est la remontée vers la lumière d'un personnage qui était parti pour mourir au départ. Voilà, donc c'est un film plein d'espoir, mais qui part dans une certaine noirceur, je dirais, et qui s'en va vers la lumière. Pour moi, c'est comme une fable universelle sur la résilience.